Salutations les amis, ici Nadurion et bienvenue pour ce nouvel épisode de mes comics. Alors pour l'instant j'ai le sourire parce que ça y est, je suis avec vous, je suis content, mais ça ne va pas durer. Et oui en effet, je suis là pour vous parler de quelque chose qui m'a profondément déçu. Il s'agit de A Walk Through Hell, vous avez vu, ça y est, mon sourire est complètement disparu. A Walk Through Hell tome 1, A Walk Through Hell tome 2, Une promenade en enfer en français, et c'est sous-titré L'entrepôt pour le tome 1, La cathédrale pour le tome 2. Il y a 12 issues au total pour 18,90 € par tome. Donc le premier qui contient les 5 premières issues, on pourrait croire que c'est un petit peu cher, même si Panini nous propose des choses bien plus chères. C'est édité chez Black River, le deuxième tome vaut aussi 18,90 €, et pour le coup, 7 issues à ce prix-là, c'est carrément une bonne affaire. Donc franchement, en termes d'édition, il n'y a rien à dire. Ouais, je commence par les points positifs. En termes d'édition, il n'y a rien à dire, c'est très très cool. Le dos blanc, comme chez Valiant par exemple, moi j'apprécie énormément, ça ressort bien, surtout dans mes Kallax noirs de chez Ikea. Donc, enfin je dis ça comme si j'allais les garder, mais c'est faux, parce que ça, c'est sur Vinted. Voilà, c'est parfaitement subjectif ce que je vais dire aujourd'hui, comme tout ce que je dis à chaque fois de toute façon. Je ne suis pas un critique littéraire de renommée mondiale qui se permet de dire que c'est une merde pour tout le monde, c'est faux. C'est juste que moi en fait, je suis passé à côté. Mais en fait, je crois même pas que c'est moi qui suis passé à côté, c'est plutôt le récit qui m'est passé, mais totalement au-dessus. J'étais pas du tout le public visé, je pense. Pourtant, je lis énormément de choses différentes, je suis extrêmement ouvert sur des tonnes de sujets. Et puis, c'est Garcenis. Moi, Garcenis, je suis carrément un adepte, quoi. Alors vraiment. Garcenis, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est quand même Punisher, Max, celui qui a refait les bases du Punisher dans les années 2000, qui a donné une profondeur absolument incommensurable au personnage, qui pouvait paraître pour une brute épaisse, qui n'avait sans foi ni loi, un peu, quoi, qui est en croisade, point barre. Non, il a donné une richesse à ce personnage, qui est... Enfin, de toute façon, je vous renvoie à cette vidéo, j'en parle bien plus précisément. Et puis, il a fait Crost, qui est carrément clivant comme récit. Donc ça c'est pareil, j'en parlerai sur la chaîne. Et donc je l'attendais au tournant, avec ce récit indépendant qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. C'est sorti chez nous là, mais je crois que ça date d'il y a quelques années aux États-Unis. Avant d'aller plus loin dans les points positifs, les points négatifs, il faut déjà parler du scénario, parce que moi c'est carrément ça qui m'a plu d'entrée de jeu quand j'ai lu la sortie à venir de Garcenis. 2 agents du FBI, donc à Los Angeles, qui opèrent sur des affaires un peu routinières, des trucs pas forcément transcendants, mais qui un jour vont voir 2 collègues à eux disparaître dans un entrepôt à Long Beach, à Los Angeles. C'est une après-midi comme une autre pourtant, et lorsqu'ils vont arriver sur les lieux, gros bordel. Les flics sur place refusent de rentrer dans l'entrepôt, une équipe du SWAT est rentrée et est ressortie immédiatement, complètement... l'air blafard, plus un mot, plus rien, et ils sont dans le camion du SWAT, ils ne bougent plus. Et là, les 2 agents se disent, mais what the fuck, quoi, qu'est-ce qui se passe? Bon, on y va. Et là commence une histoire absolument paranormale, complètement dingue. Au fur et à mesure du récit, les 2 protagonistes, que sont Shaw et McGregor, vont être contraints de dévoiler des événements passés. Je peux pas être bien plus précis que ce que je vous dis là. En fait, un personnage va les forcer à dévoiler des événements du passé, des choses un peu secrètes qui les concernent, et qui concernent aussi leurs supérieurs, ou des choses en tout cas auxquelles ils sont liés. Et à travers ces événements, donc ces flashbacks finalement, on en apprend un peu plus, et c'est là que le récit est vraiment sympa. C'est là où moi je me suis vu tourner les pages, en mode putain, trop bien, je commence à comprendre et tout, et bam, vous arrivez à nouveau à un événement qui balaye tout en fait. Qui balaye toute votre pensée et qui vous dit, voilà, allez on recommence maintenant. Du coup c'est vraiment un page-turner le bouquin, mais pas dans le bon sens. Moi des page-turners j'en ai eu, hein. Spawn, voilà, Spawn, vous tournez les pages, vous arrivez à la fin, vous faites, encore s'il vous plaît. Là moi c'était, putain, c'est pas possible, je viens de dire tout ça et j'ai pas avancé, oh, bordel, allez tome 2, j'enchaîne, tac, bam 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 bam, j'arrive à la fin, je fais, c'est pas possible, je relis la fin. Donc ouais, carrément que j'ai rentabilisé mon achat, le truc, je l'ai lu quasiment 2 fois. Et 2 fois ça passe pas. Non, j'exagère, je l'ai lu 1 fois et demie, quoi. Vous le savez, je suis un lecteur de Garcenis, je suis un fervent admirateur de son travail, malgré le fait qu'il soit assez clivant comme auteur, puisque c'est souvent systématiquement un propos extrêmement tranchant, extrêmement
comment, dénonciateur, choquant, complètement choquant, outrancier, enfin voilà, je pourrais vous trouver des tas d'adjectifs comme ça. C'est Garcenis. Il faut le prendre tel qu'il est, et moi, je l'attendais sur certains aspects dans ce récit, et il a manqué à l'appel quasiment à chaque fois. Alors je suis un petit peu désarçonné, parce que je m'attendais à lire du vrai Garcenis, et au final je me retrouve sur une version un petit peu édulcorée de ce monsieur, qui moi m'a profondément troublé. Alors peut-être que je m'attendais à un truc carrément choquant de ouf, comme il avait l'habitude de faire, et peut-être moins un truc aussi bien ficelé, aussi... Et encore bien ficelé, je trouve que c'est un peu trop positif de dire ça du récit, parce que certes au départ on a l'impression que c'est cousu de fil blanc, et plus on avance, et plus c'est décousu comme pas possible, et franchement votre tête elle va bouillir, mais x12, vraiment. Je suis quelqu'un qui lit très lentement, les gens qui me connaissent un peu plus intimement, ils le savent, ma fiancée surtout, qui me voit tenir le même bouquin pendant des heures et des heures. Honnêtement, ouais, je fais super gaffe aux détails, et puis j'ai une ouverture d'esprit qui est suffisamment large pour m'intéresser à max de trucs. Enfin, en fait, ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est que, putain, quoi, je suis pas quelqu'un de super difficile en termes de lecture, il y a des choses qui peuvent vite me toucher, vite me créer quelque chose. Le souci, c'est que c'est un page-turner, mais qui fait un pas en avant, 2 pas en arrière. Et ça, c'est très important. Parce que j'ai bien réfléchi avant de vous dire ces quelques mots, en fait, plus vous allez avancer dans le récit, et plus vous allez reculer, en fait. Donc vous avez une affaire au départ qui est super sympa à suivre, mais franchement, elle est cool, l'affaire du départ, voilà, elle est vraiment sympa. Et en fin de compte, à la fin, tome 2, 12e chapitre, bah non, ça tombe, le château de cartes, en fait, c'est un château de cartes qui est monté au fil des chapitres, puis à la fin, ça pète, quoi. Alors ouais, il y a un truc d'envergure biblique qui se passe, et qui peut faire « Ah, putain, sacré truc quand même !» Mais en fait, c'est grillé très rapidement dans le récit. En fait, c'est-à-dire que moi, je l'ai vu venir à des kilomètres à un moment donné dans le tome 2, et je me suis dit « Ok, à la fin, ça va être comme ci, comme ça, j'ai capté. » Le problème, c'est que tout le cheminement pour arriver à cette finalité, il est très compliqué. Il est très compliqué, et c'est en ça que c'est pas moi qui suis passé à côté, c'est le récit qui m'est vraiment passé au-dessus, et je trouve que cette métaphore, elle est très bonne. C'est vraiment mon ressenti à la fin, du coup je suis hyper frustré. Voilà, c'est vraiment dommage. Donc ouais, peut-être que le synopsis tel que je vous l'ai présenté, il va vous plaire. Bah dites-vous bien que c'est comme ça que moi j'ai été piégé. Alors, je suis pas quelqu'un de complètement fermé, même plutôt complètement le contraire, donc qu'est-ce que j'ai fait avant de faire cette vidéo? Je suis allé voir un petit peu ce que les critiques en disaient. Je me suis dit, c'est pas possible, il y a un problème avec moi, il y a un truc que j'ai manqué, quelque chose. Quand seulement le tome 1 est sorti, j'ai vu des reviews de mecs qui étaient là, oh c'est super bien, franchement, ah mais sans déconner, il y a des mecs qui ont mis 5 étoiles sur internet, et il n'y en a pas qu'un, sur des reviews FR, et les gars ils sont là, oh super intriguant, vivement la suite et tout. Vous finissez le tome 1, moi perso, si j'avais eu que le tome 1, j'achetais pas le tome 2, mais franchement. Alors je pense que quand Goran Sudzuka a vu le scénario proposé par Garcenis, il s'est dit oh, putain de merde, comment je vais faire pour illustrer ça? Alors comme je ne connaissais pas son travail, je me suis dit que le mec, il s'est dit, eh ben, vu que le récit il est hyper chaud, je vais dessiner au plus simple. Donc là vous avez un dessin qui est extrêmement simple, mais précis à la fois, c'est-à-dire qu'on comprend tout ce qui se passe, c'est beaucoup, genre à 95% des visages au premier plan, rien, du noir. Tout se passe dans un entrepôt, et les quelques scènes qui se passent à l'extérieur de l'entrepôt, au travers de flashbacks notamment, sont colorées, mais toujours centrées sur les personnages systématiquement. De toute façon, il n'y a qu'eux qui font avancer le récit, encore que, je mettrai des énormes guillemets à ce que je viens de dire. À chaque fois qu'un bâtiment est représenté, c'est sur les couvertures des bouquins. Voilà. La preuve ici avec l'entrepôt, la preuve ici avec la cathédrale. Cathédrale que vous verrez plus précisément dans le tome 2, qui a une importance, mais je trouve qu'on en fait trop pour l'importance qu'elle a. C'est juste une représentation biblique de certains événements qui sont expliqués dans le récit. En fait, c'est ça mon gros problème avec ce bouquin, c'est que putain, ça aurait pu être une super histoire, complètement saisissable, et avec une fin qui est pas autant ouverte, parce que c'est ça le problème, c'est comme le truc, c'est pour ça que je choisissais la métaphore de vous avancez d'un pas, vous reculez de deux, c'est qu'à l'issue de tous les chapitres, bah en fait vous avez plus reculé que vous n'avez avancé dans le délire, quoi.
Donc vous vous retrouvez avec une fin ouverte. Alors moi je suis pas contre les fins ouvertes, hein. J'aime bien quand c'est un petit peu laissé à l'interprétation du lecteur, etc., et que c'est à lui de faire sa popote. Et là clairement en fait on dit au lecteur, tiens vas-y démerde-toi avec ça, et puis ciao. Donc non, pour moi c'est raté. C'est raté complet. Vous avez un petit peu du vrai Garcenis ultra choquant à aller... Deux moments. Il y a deux moments vraiment tendax où il a vraiment poussé le truc assez loin comme il a l'habitude de faire, mais c'est illustré de manière assez tranquille par rapport à du Darick Robertson sur le Punisher ou sur Crost, j'ai oublié le dessinateur sur Crost, mais ça, je vous le mets juste ici, où là le dessin, c'est juste texto la pensée de Garcenis, du coup c'est terrible. Mais là, Goran Sudzuka, il a été beaucoup plus dans la tranquillité, dans l'apaisement du propos. Et du coup, bah, c'est pas fade, mais du coup c'est tranquille, quoi. C'est pour public averti, évidemment, on va pas se le cacher, hein, faut pas déconner non plus. Mais c'est beaucoup moins choquant que ce qu'on a l'habitude de lire avec du Garcenis, quoi. Donc en fait, j'ai pu me rattacher à certains moments, à des moments marquants, vraiment cool, mais beaucoup trop mineur par rapport à l'entièreté du récit. Du coup, ben, je peux pas le mettre en coup de cœur comics, c'est une certitude. Et j'ai beaucoup hésité à le mettre en lecture recommandable à un public vraiment avisé. Et au final, je me suis... non, quand je suis allé lire les critiques sur Internet, quand j'ai vu que les mecs, ils analysaient même pas le bouquin en entier, j'ai fait, ah, c'est bon. Moi, je l'ai lu, moi, ça fait 10 heures que je me tape le bouquin, j'ai lu 2 fois la fin. Non. C'est non pour moi. Et ouais, je pense que j'étais pas la bonne personne pour ce récit. Je pense que le propos de départ était très très bon, très aguicheur, et que le récit en lui-même se perd au travers de tous ces retours dans le passé, et on revient dans un présent qui est un présent tellement paranormal qu'on sait même plus... en fait, on sait plus rien, quoi. Au bout d'un moment, toutes nos fondations, elles sont remises à zéro systématiquement à chaque fois que vous finissez un chapitre. Et en fait, c'est éprouvant comme récit, vous êtes crevé à la fin, quoi. Je sais, moi, je suis allé dormir direct, quoi. On se retrouve dimanche. Dimanche, j'ai une belle petite pépite à vous proposer, qui va venir complètement contraster ce que je vous ai proposé aujourd'hui. Donc, ne ratez pas ça, ça vous fera du bien, à vous comme à moi. À très vite, lisez un max. Ciao les amis.